Bon, mais bienvenue ce matin pour ce culte. Vous êtes motivés pour louer le Seigneur? Amen. Ouais? Ok, bon, on va lire un passage et puis après on va lire un passage dans 1 Timothée, au chapitre 2. Donc on dit toujours que les deux derniers épîtres de Timothée, on dit que souvent c'est les derniers messages de Paul, ok? Et c'est un message qui a été adressé à Timothée, mais qui nous parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, au chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, ok? Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc, c'est ce verset-là que je voulais partager, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ok? Est-ce que nous sommes disposés aujourd'hui à faire cela? En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ok? Donc on va commencer le culte avec cette parole. Merci Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes d'être là ce matin, Seigneur. Seigneur, vraiment, Seigneur, nous voulons vraiment te louer, t'adorer, exalter ton nom, glorifier ton nom, Seigneur. Et nous voulons nous joindre à tous nos frères et sœurs partout dans le monde, ce matin, pour, Seigneur, te louer, t'adorer. Et Seigneur, nous voulons joindre à cette louange à ceux qui l'ont fait hier, ceux qui l'ont déjà fait ce matin, ceux qui sont en train de le faire et ceux qui vont le faire dans la journée. Et Seigneur, vraiment, reçois nos louanges, reçois, Seigneur, nos cœurs, sanctifie-nous et aide-nous, Seigneur, vraiment à être dignes de toi et à t'apporter, Seigneur, vraiment les louanges de nos cœurs, les louanges de nos pensées. Et vraiment, nous voulons te remettre, Seigneur, ce moment. Bénis chacun d'entre nous ici présents. Et Seigneur, bénis ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, mais vraiment, Seigneur, nous avons une pensée pour eux. Et Seigneur, vraiment, donne-nous cette énergie et cette joie, cette force de t'adorer ce matin et de te glorifier. Reçois notre adoration au nom de Jésus. Amen. 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 J'espère que vous avez eu l'occasion de parler entre vous, peut-être, connaître quelqu'un de nouveau. Levons-nous. Qui est l'homme que tu te souviens de lui? La personne à côté de toi a été donc visée par le regard de Dieu, visée par le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, lui, elle, avec toi, peuvent chanter. Rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Amen. Quel était
chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, tu sais, mon cœur est indigne et mauvais, malgré tout, tu m'offres un amour parfait. Du temps de mots, tant de frontières, relâché de l'étreinte du ciel. Oh, non, rien ne pourra m'arrêter, mon cœur ne peut s'empêcher de chanter, tout en moi de s'écrier, car toi seul est glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel, Dieu avec nous. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le, mon cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humblement présent, accepte-le, mon cœur reconnaissant. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es avec nous, Seigneur. Tu as promis d'être avec nous à chaque instant. Et tu es avec nous, Seigneur. Et tu es à côté de nous. Et tu as ton regard fixé sur nous, Seigneur. Car nous sommes la prunelle de tes yeux, Seigneur. Alléluia. Oh, merci pour ta présence. Merci pour ta présence 24 heures sur 24. Merci, Seigneur, pour ce qui rassure nos cœurs. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Et tu es une ancre solide, Seigneur, pour nos vies. Et nous voulons, Seigneur, honorer ton nom, car nous avons trouvé en toi, Seigneur, oh Dieu, cette sécurité. Oh Seigneur, nous sommes rassurés, alléluia, jour après jour par toi. Seigneur, dans les tempêtes, dans les vents et dans les marées, Seigneur, tu es notre ancre solide. Amen. Alléluia. Alléluia, Christ. Oh Seigneur. J'ai cet espoir, et une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent.
Dieu éternel. Tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus haut. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Lèvons les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai
Alléluia. Lève nos mains vers le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin, Seigneur, de ta grâce. J'ai besoin, Seigneur, ce matin, alléluia, oh, de savoir, Seigneur, que tu es là, que tu es à mes côtés. Alléluia, jour après jour, Seigneur. Oh, alléluia, nous fixons nos regards vers le ciel. Oh, tu es celui, Seigneur, qui relève notre tête. Nous fixons nos yeux sur toi, Seigneur. Oh, Seigneur, notre secours ne vient pas des montagnes, mais vient au-delà des montagnes. Alléluia. Alléluia, notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, Christ. Ô Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Le juste crie dans sa détresse et le Seigneur l'entend. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Je vais demander à Hélène de venir. On va prier pour elle particulièrement ce matin. Donc, Hélène est avec nous. Donc, elle n'était pas venue depuis à peu près 3 ans. Hélène, tu veux venir? Donc, quand elle est arrivée dans l'église, il y a plus de 12 ans, elle avait perdu 8 membres de sa famille en 2 ans. Elle est arrivée ici, son cœur était meurtri. Le Seigneur l'a consolée. Après, elle est partie pour Tahiti, donc pour son travail. Et donc, quand elle est revenue, elle a continué à vivre des épreuves. Il y a 8 mois, elle a perdu sa sœur. Il y a 2 mois, elle a perdu une autre sœur qui était un peu comme sa fille. Nous allons prier. Je vais demander à plusieurs sœurs à venir devant. Qu'elles trouvent dans le Seigneur le secours, la force ce matin. Il y a plusieurs choses qui l'ont empêché de pouvoir être ici à Paris et avec nous. Elle a besoin de soutien, elle a besoin de guérison. Elle a besoin de soutien. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Viens maintenant, Seigneur. Oh Jésus, qu'elle puisse trouver dans la famille, Seigneur, le réconfort. Qu'elle puisse trouver, Seigneur, dans la famille, Seigneur Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Viens maintenant, Seigneur. Alléluia, entoure-la, Seigneur. Oh Jésus, qu'elle sache, Seigneur, qu'à la maison, Seigneur, ses sœurs sont là, ses frères sont là, Seigneur, pour l'entourer, Seigneur, pour l'appuyer, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, pour bénir, Seigneur, oh Dieu, avec des paroles, Seigneur, oh Dieu, qui restaure, des paroles qui relèvent. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, la peine, Seigneur, qu'elle a sentie, la douleur, Seigneur, l'angoisse qu'elle a sentie. Te demandons au nom de Jésus, Seigneur, d'être, Seigneur, sa force, d'être sa force, d'être sa force, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, merci, Seigneur. C'est ça la famille de Dieu. C'est la famille de Dieu, Seigneur. Oh, nous levons nos yeux, Seigneur. Nous l'aidons à élever ses yeux vers le haut sommet. Oh, tu es sa force, tu es son soutien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Christ. Amen. Amen, Seigneur, et guéris, Seigneur, restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh tu es celui qui console, celui Seigneur qui restaure. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci. Alléluia. Je lève les cieux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi
secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Alléluia, Dieu te bénisse, Hélène. Amen. Alléluia, Christ. Nous ne savons pas ce que chacun vit. Quand elle m'envoyait des lettres, quand on m'appelait pour m'annoncer différentes choses. Elle a un frère qui a été tué donc, en Côte d'Ivoire, qui était dans la politique. Ça, c'était juste au moment où le Covid est tombé. Et après, donc, le détail de faire rapatrier le corps et les accusations, etc. Vous ne pouvez pas imaginer. Non? Donc, soyons vraiment sensibles les uns aux autres, car Dieu veut continuer à restaurer nos cœurs, à restaurer nos vies. Amen. Alléluia. Alors, il est la vérité, le chemin et la vie. Amen. C'est un vieux chant. On chantera pas mal des vieux chants en nous approchant des 40 ans de l'Église au mois d'avril. Mais il est la vérité, le chemin et la vie. C'est un chant qu'on chantait pour l'évangélisation à maintes reprises. C'est un chant qu'on chantait pour que les gens se sont attirés à Christ. Alléluia. Alors chantons ce chant avec victoire. Amen. Alléluia, Christ, Seigneur. Et de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté. Suivi ce qui veut nommer vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Seigneur, que chaque personne qui passe devant nos portes soit attirée, Seigneur, par ta paix, soit attirée, Seigneur, par ton message de vie.
Merci Seigneur parce que chaque personne qui passe devant ces portes, Seigneur, sont conscients qu'ils passent devant une église et combien de fois j'entends dire « Foi, espérance et amour, foi, espérance et amour ». Et dans les manifestations qui passent dans la rue, ils scandent le nom « Foi, espérance et amour ». Seigneur, que vraiment, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, ils puissent avoir un moment dans lequel tu frappes à la porte de leur cœur et qu'ils puissent l'ouvrir. Afin qu'ils puissent te rendre gloire et honneur, afin qu'un jour, Seigneur, ils puissent aussi annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à la lumière. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Et on peut le faire dans toutes les langues. Ici, dans notre église, on a entendu tellement de langues, tellement de différentes nationalités. Alors, ce matin, nous allons chanter une partie en anglais, mais nous te rendons gloire et honneur car tu es grand et digne, alléluia, de louange. Amen. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Élevons nos voix. Élevons nos voix, alléluia, comme un murmure devant lui. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, nous l'avons prouvé, nous l'avons vécu. Alléluia, nous avons goûté que le Seigneur est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié.
Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Créateur de toutes choses. Répands ta grâce ce matin, Seigneur. Viens nous toucher, Seigneur, par ton Esprit Saint, par le feu de ton Esprit ce matin, Seigneur. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, même dans nos pensées, Seigneur. Parce que c'est toi qui as le contrôle. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu, Créateur de toutes choses. T'aimons, Seigneur, nous te rendons gloire, ô Père, Seigneur. Qui tu es, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois aimé, adoré, Seigneur, par ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous visiter, Seigneur. Pour mettre la joie dans nos cœurs, Seigneur. Oh Jésus, alléluia, amen, Qui nous Seigneur. empêche d'avancer avec toi, Seigneur, de chasser en nous tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, tout ce qui peut attrister ton cœur de Père, Seigneur Jésus. Oh, sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur, alléluia. À la plus haute place, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Rien n'est égal à ta vie. Amen, Jésus-Christ, amen. Amen, alléluia. Amen, Michael. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Oh Jésus, Jésus. Amen. Un beau moment de louange, n'est-ce pas? Ouais? Ok. On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure. Mais je veux bien, avant qu'on prenne la Sainte Seine, que chacun puisse donner un petit câlin, un petit quelque chose à l'autre, qu'importe, allez-y. Et voilà. Dites des mots, ce que vous voulez, ce qui vous viennent à... Voilà. Ouais, voilà. Merci, Marc. Merci. Oh. Petit câlin. Tu vas bien? Voilà. Merci beaucoup. Yeah. Voilà, merci beaucoup. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Les banquets d'amour durent. Hein? Voilà. Amen. Bon, ben, c'est bien. En tout cas, je peux témoigner un truc, je peux témoigner quelque chose. Je suis très heureux et très honoré. Je vois les visages de participer ce matin avec vous pour louer le Seigneur. Voilà. Et je pense que tout le monde partage ça, donc c'est très bien. En tout cas, il y a une chose que j'aime bien dans notre église, qui est pour moi un grand encouragement. Et la prière pour Hélène le témoignait tout à l'heure. On a la chance dans notre église d'avoir des femmes extraordinaires, n'est-ce pas? Ouais. Et donc tout à l'heure, il y a la réunion des femmes, n'est-ce pas, Alicia, c'est ça? Un repas. Ok, un repas, voilà. Pour les femmes. En tout cas, j'ai envie de vous demander deux choses à vous les femmes. Moi, je suis jaloux du groupe que vous avez. Et j'aimerais tellement qu'on puisse avoir un groupe des hommes aussi dynamique. Donc là où vous êtes, peut-être que votre mari est dans cette église, ou votre, j'en sais rien, votre neveu, nièce, gendre, qu'importe. Si vous pouvez encourager de quelque manière que ce soit pour qu'on puisse remettre à pied notre groupe des hommes avec un dynamisme extraordinaire. Donc vous pouvez nous aider là-dessus. Ce serait une bonne chose, n'est-ce pas? Donc vous pouvez le faire par la prière et vous pouvez le faire aussi par l'influence que vous avez sur vos proches, n'est-ce pas? Voilà, ok. Donc on va prendre la Sainte Seine. Et pour cela, je vais continuer à vous honorer. Je vais demander deux personnes. Je vais demander à deux personnes qui pour moi sont des mamans extraordinaires. Je vais demander à Gina et à Nancy de venir. Voilà. Voilà, de venir. Alors, vous êtes tous des mamans extraordinaires, hein, donc
comme je sais qu'on ne les sollicite pas souvent, donc j'ai voulu les solliciter. Donc voilà, donc elles vont diriger la Sainte Seine. Okay? On va lire un passage. Une des choses que j'aime bien dans la foi chrétienne, c'est que ce n'est pas une foi qui est théorique. Okay? Et c'est comme ça que vous pouvez comprendre l'incarnation. Parce que le Dieu de la Bible, vous vous rappelez dans Hébreux 10, il est dit qu'il est impossible au sang des boucs et des taureaux de ôter le péché. Et après, quand on lit ce passage, on dit, mais dans la première alliance, ils ont passé leur temps à tuer des boucs et des trucs. Donc comment ça se fait? Mais parce que le Dieu chrétien, ce n'est pas un Dieu qui donne des idées comme ça, dans l'air. C'est un Dieu qui est le Dieu de l'incarnation. C'est que tout ce qu'il veut, c'est justement d'habiter au milieu de son peuple. Et il veut que ça soit une réalité de tous les jours. Okay? Et c'est pour ça que le Seigneur nous a laissé, comment dirais-je, une ordonnance, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais il nous a laissé quelque chose pour que nous puissions toujours nous rappeler de ce qu'il a fait. Alors, il aurait pu nous demander de simplement tous les jours de se rappeler comme ça, dans la tête. Mais il ne l'a pas fait comme ça. Il a institué justement le pain et le fruit de la vigne pour qu'on se rappelle de ça. Parce que la foi chrétienne, c'est la foi de l'incarnation. C'est-à-dire, il faut toujours que les choses se transcrivent dans une réalité qu'on peut toucher. Et c'est ça qui est extraordinaire. Okay? Donc, je vais lire un passage de Lévitique. Vous pouvez commencer à distribuer. Je vais lire un passage de Lévitique 6. Je ne savais pas qu'on allait faire la Sainte Seine, donc Marc m'avait dit tout à l'heure, du coup j'ai pensé à ce passage pour partager, pour que vous puissiez voir qu'au-delà de l'acte qu'on fait, il y a une chose extraordinaire. Le Seigneur nous a dit qu'il a fait de nous un sacerdoce royal, n'est-ce pas? Une nation sainte, n'est-ce pas? Dans Apocalypse, il a dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs, n'est-ce pas? Ok, on va lire dans le livre du Lévitique au chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 7. Et on va voir ce qui se passe et on va le transcrire par rapport à ce qu'on va faire ici. Ok? De Dieu qui parle. Ok? Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de fleurs de farine et d'huile, avec tout l'encens ajouté à l'offrande, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Ainsi, Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose, c'est ça que je veux que vous reteniez, c'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Tout homme, donc c'est les deux versets, hein, tout homme d'entre les enfants d'Aaron en mangeront. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet de l'offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. Alors, c'est au chapitre 6 du Lévitique, vous vous rappelez, les chapitres 5, c'est les sacrifices. Et le Nouveau Testament nous dit que Jésus-Christ lui-même, c'est l'Holocauste parfait. Okay? C'est lui le sacrifice parfait. Et Jésus-Christ, quand il est parti, il a dit, mangez ce pain, buvez ce sang, parce que en faisant cela, vous allez vous rappeler de ce que j'ai fait. Donc le sacrifice, que les parties du sacrifice que les sacrificateurs mangeaient, le Seigneur disait tout le temps que c'est une chose très sainte, okay? Et qu'il était réservé aux sacrificateurs. La même chose, Jésus-Christ est le sacrifice parfait, et en allant, il nous a dit, prenez le pain qui est mon corps, buvez du fruit de la vigne qui est mon sang, et ceci est une chose très sainte. Donc nous le faisons aujourd'hui pour nous rappeler de son œuvre sur la croix, et nous le faisons par obéissance. Ok? Donc voilà, donc ayez ça en tête, et je pense que les voies du Seigneur sont toujours saintes, et que ses commandements sont toujours saints, et que tout acte que nous faisons par obéissance en suivant ses commandements, c'est un acte saint. Donc on va le prendre dans cette disposition de cœur, en nous disant voilà, que
c'est pas en soi que le pain va transformer, etc. Le pain restera du pain, mais par obéissance, parce que nous ne connaissons pas tout. Moi, ce rite, si je puis dire, c'est toujours un mystère pour moi. Mais je le fais par obéissance. Et je pense que j'aime bien le fait que ce soit un mystère, que je ne puisse pas comprendre. Voilà. Donc on le fait par obéissance au Seigneur et nous allons le faire. Ne vous sentez pas, comment dirais-je, si souvent on vient dire « Ah, je ne me sens pas propre ». Non. Si c'est le cas, vous pouvez faire une toute petite prière en demandant au Seigneur de vous pardonner, mais surtout à disposer votre cœur pour dire « Seigneur, j'ai envie toujours d'aller avec toi, de marcher avec toi, de glorifier ton nom ». Voilà. Personne n'est parfait. Voilà. OK. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, s'amant dans la Pâque, nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare. Loin de la vie et de l'espoir, un si grand miracle, un don si précieux, s'amant à la Pâque, nous ouvre les yeux. Son salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Alléluia. Prenons juste 10 secondes pour remercier le Seigneur dans nos têtes, comme vous voulez. Et puis après, on va passer. Prenons la coupe aussi. On va prier 5 secondes, 10 secondes. Merci Seigneur, merci.
Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci. Nous te rendons grâce. Amen. Amen. Merci. Amen, Seigneur Jésus, pour la grâce, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur. Ton amour, Seigneur, envers nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Oh Jésus, alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Transformation de notre vie, Seigneur Jésus, en toi. Vous avez hâte de ce jour où on prendra du fruit de la vigne avec le Seigneur? Amen. Parce que le Seigneur, il a dit, je ne prendrai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que je sois avec vous. N'est-ce pas? Amen. Donc, c'est un instant que nous attendons tous. Amen. Alléluia. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Ok, est-ce qu'il y a des annonces? Mais Alicia, tu veux annoncer particulièrement? Ou elle n'est pas là? Elle n'est pas? Ouais. Bon. Donc, c'est simplement pour annoncer donc, ce que, donc, après le culte, il y a donc cette réunion des femmes, avec un repas et un temps de partage. Amen. Donc, toutes les femmes sont les bienvenues. Dieu vous bénisse. Okay. Sinon, comme d'habitude, il y a le mardi à 19h30, il y a la réunion de prière. Donc, toute l'église est bien entendu conviée. Donc, voilà, ayez ça en tête. Voilà, bah, sinon, on va passer aux 10 000 offrandes. Je vais demander à... Amen. Ouais, bon, venez. Alléluia. Je suis motivé pour ce moment. Alors, il y a eu un changement dans notre vie, dans notre porte-monnaie, dans notre manière de voir la vie, les valeurs de la vie. Quand Jésus vient dans notre vie, il a tout transformé. Amen. Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. Jésus est venu dans ma vie et il a tout bouleversé. Avant j'étais dans la tristesse, maintenant je suis dans l'allégresse. Car Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. Je me souviens de ma vie sans Dieu, sans amour et sans paix. Essayant toujours d'avoir le bon bonheur sans jamais y arriver. J'ai trouvé mes amis disant que j'avais trouvé la vie. Mais en fait je ne l'ai jamais su jusqu'au jour où Jésus m'a sauvé. Et maintenant je chante. Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. Jésus est venu dans ma vie et il a tout bouleversé. Avant j'étais dans la tristesse, maintenant je suis dans l'allégresse. Car Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. Dis-moi si tu n'es pas fatigué de tous tes malheurs, disant que tu veux de Dieu, mais sans jamais vouloir lui donner ton cœur. Car aujourd'hui élève-lui ta vie, car il te donne la vraie harmonie. Et je t'assure qu'à partir de ce jour, tu trouveras le vrai bonheur. Alléluia, tu chanteras aussi. Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. Jésus est venu dans ma vie et il a tout bouleversé. Avant j'étais dans la tristesse, maintenant je suis dans l'allégresse. Car
Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. En espagnol. Cristo ha llegado a mi vida, ha llegado a mi ser. Cristo ha llenado mi vida con su santo poder. Andaba yo lejos de él, la paz de Dios no podía obtener, pero Cristo ha cambiado mi vida, ahora vivo por él. Oh, Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. Jésus est venu dans ma vie et il a tout bouleversé. Avant j'étais dans la tristesse, maintenant je suis dans l'allégresse, car Jésus est venu dans ma vie et il a tout transformé. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier. Ils étaient motivés à faire le truc, mais quand ils sont revenus, l'un qui me dit qu'il faut donner à l'autre, l'autre qui me dit qu'il faut donner à l'autre. Bon, je vais prier alors. OK? Voilà, on va s'associer. Merci Seigneur, merci vraiment Seigneur pour ces offrandes. Nous voulons te rendre grâce, te glorifier. Merci vraiment pour tout ce que tu nous donnes. Et Seigneur, tout ce que nous avons, c'est toi qui nous le donnes, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, nous voulons, Seigneur, vraiment que tu sanctifies le peu que nous te donnons. Et Seigneur, je te prie de bénir ceux qui ont donné, de bénir ceux qui n'ont pas donné. Et Seigneur, mais en toute chose, que cet argent soit pour ta gloire, que cet argent soit utilisé pour te glorifier. Merci pour le cœur que tu nous donnes. Merci vraiment pour la motivation, le dévouement que tu nous donnes pour toi, Seigneur. Seigneur, si nous sommes là, c'est simplement par ta grâce. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta grâce nous couvre toujours, Seigneur. Merci de nous conduire à chaque instant de nos vies. Merci de nous aider à toujours, Seigneur, avoir nos pensées dirigées vers toi. Nous te glorifions, nous t'exaltons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Vous pouvez le mettre là. Alors, je vais inviter les enfants à rejoindre l'école du dimanche. Voilà. Et puis aux grands de disposer leur cœur pour le message de ce matin. C'est quoi le message de ce matin? On est dans quel Éphésiens 4, les derniers versets, n'est-ce pas? Voilà. Quel est le verset que vous avez retenu des versets qu'on a lus, qu'on doit étudier ce matin? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, allez. Merci Marc. Ouais. Amen. Merci Seigneur. Vous avez vos Bibles avec vous? Car il s'agit toujours de suivre donc la parole de Dieu. Je vous encourage à amener vos Bibles, pas vos téléphones le dimanche matin. Emmenez vos Bibles. Elles ne pèsent pas trop. Et c'est important de aussi montrer aux gens, alors mais qu'est-ce qu'ils portent dans leurs mains dans le métro, qu'est-ce qu'ils portent dans leurs mains lorsqu'ils arrivent. Donc il n'y a pas d'examen pour le psaume 119, 1 à 15 ce matin, mais le dernier dimanche de février, on fera un petit examen sur le psaume 119, 1, 15 au 27. D'accord? Alors je sais qu'il y a beaucoup de répétitions, mais à force de répéter, ça va rester gravé dans nos cœurs. Amen. Alors cette semaine, bon, donc c'est toute une partie. Donc comme le gens rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. Vous avez commencé à découvrir commandements, décrets, prescriptions, statuts, instructions, donc la loi et les attitudes du cœur, conduite intègre. Ils marchent suivant la loi de l'Éternel, qu'ils le cherchent de tout leur cœur. Mes actions soient bien réglées, que je respecte avec soin tes commandements. Alors, c'est ça la parole de Dieu qui imprègne notre vie, qui imprègne notre cœur. Et donc, je vous encourage. Alors, je vous ai laissé des feuilles, alors avec ce fameux code. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils aiment bien le code. Donc, ça, c'est bien. Alors, c'est important. C'est tout simplement, vous lisez ça 2-3 fois et vous commencez à le lire par le code et vous pouvez le citer avec le code.
Et donc, ce que moi j'ai commencé à faire depuis le 1er janvier, j'ai commencé à lire les 176 versets tous les jours, avec le code. Pas comme ça, mais avec le code. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Cette parole de Dieu qui nous inspire, qui nous parle. Et alors ce matin, on a chanté des chants par rapport au changement, transformation, bouleversement. Car Éphésiens 4, 25, 32 nous parle de ce qui se passe lorsque nous avons appris Christ. Éphésiens 4, verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Hein? Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité, donc qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller au égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La vérité produit en nous cette justice et cette sainteté. Alors, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, si ça vous arrive de vous mettre en colère, n'arrivez pas au prochain stade, le stade du péché. Hein? Voilà. Ça nous arrive de nous mettre en colère, mais maîtrisons-nous et rejetons donc la tentation de donner un coup à quelqu'un, de marcher sur le pied de la personne qui a marché sur notre pied dans le métro, donc de crier sur la personne qui nous a coupé la route dans la voiture. N'arrivons pas à exprimer la colère. Et ça, c'est dans les familles, c'est très très important aussi. On se maîtrise. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Je vais vous dire, si un couple s'endort avec la colère sans savoir demander pardon, ils ne vont pas bien dormir la nuit. Hein. Ça, je vous assure. Hein. Moi, de toute façon, je prie que Dieu ne donne pas la paix aux couples dans notre Église qui ne se sont pas réconciliés parce que parfois il y a des tensions. Parce que, Seigneur, donne-leur un sommeil de paix. Tu donnes à tes bien-aimés le sommeil. Mais on va voir comment pouvoir bien dormir la nuit. Hein. Alors, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que si on laisse que le soleil se couche sur notre colère, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Qu'est-ce qui se passe dans les rêves? Des cauchemars. Ne donnez pas accès au diable. Que tes derniers mots, avant de t'endormir, soient « Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Je suis reconnaissant et je me couvre par ton sang précieux. » Je ne donne pas accès au diable. Que celui qui dérobait, qui volait, ne dort plus. Mais plutôt qu'il travaille, un bon conseil, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, si vous devez ouvrir la bouche, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a quelques références de renvoi. Romains chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour parmi les frères, l'amour au sein du corps de Christ, soit sans hypocrisie, soit sans duplicité. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Est-ce qu'on peut mentir à quelqu'un pour lequel on a un sentiment d'affection? Non. Si nous mentons, si nous ne disons pas la vérité, nous faisons du mal à nous-mêmes, car nous sommes membres les uns des autres. Hein? Alors, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, il n'y a pas d'acception de personne, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. Une autre référence se renvoie, c'est le psaume 24. Le psaume 24, dans lequel nous lisons:
verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Revenons à Éphésiens 4. Renoncer au mensonge. Vous savez, le mensonge peut être un péché prémédité. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans un bureau, le chef lui dit, si un tel appelle, tu lui dis que je ne suis pas là. Alors si tu ne le fais pas, tu risques d'être viré. Hein? Donc voilà. Le mensonge. Le mensonge pour arranger la situation. Alors quelqu'un qui a l'habitude de mentir, s'il ne sait pas ce qu'il a dit, à qui il a dit, il va devenir fou. Alors, qu'est-ce que je lui dis à lui, à elle? Alors, est-ce que j'ai corrigé le tir avec elle, avec lui? Vous savez, ma mère disait toujours, si tu dis la vérité, tu n'as pas besoin de te répéter. Ça sera toujours le même son de cloche. Ça sera toujours la même parole. Renoncer au mensonge et parler selon la vérité. Exode chapitre 20, verset 16 nous dit que le 9e commandement, c'est « Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas ». C'est un des commandements de Dieu. Bien sûr, les 10 commandements et la loi établie par Dieu, et Jésus est venu pour accomplir la loi. On ne peut pas à 100% donc être toujours fidèle aux 10 commandements. Pourquoi? Parce que la loi ne peut pas être forcément donc, accomplie par tout le monde. On va broncher d'une manière ou d'une autre. La Bible dit en Jacques chapitre 3. Alors ce n'est pas une surprise, mais on est humain. Et combien de fois nous sommes face à des tentations concernant les 10 commandements? Lisez les 10 commandements cette semaine. Lisez-les. Et voyez en quoi nous bronchons, en quoi nous fautons. Parler selon la vérité. En Zacharie, chapitre 8 et verset 16, Zacharie, c'est le 2e livre avant la fin de l'Ancien Testament. Donc, allez-y vers les prophètes mineurs. Zacharie, chapitre 8 et verset 16. Donc, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Ne mentons pas les uns aux autres, mais parlons selon la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez comment on peut blesser un membre de notre corps en portant un faux témoignage. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Combien de fois il a un coup de fil? Bon, tu sais, c'est un sujet de prière, hein, mais tu n'en parles pas. Hein. Mais il paraît que j'ai entendu dire que, et on ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Mais quand la personne à qui tu as parlé, pour porter un témoignage contre le faux témoignage, voit le frère ou la sœur en question le dimanche matin, ce n'est pas « Ah, mais qu'est-ce que je suis content de te voir !» Menteuse, menteur, tac, tac, tac. Alors, parlons selon la vérité car nous sommes membres les uns des autres. Rappelez-vous que tout a un cause à effet. Chaque attitude de notre cœur, chaque parole qui sort de notre bouche va avoir un impact sur les membres du corps. C'est pour ça, la Bible dit en Hébreux chapitre 12, verset 15, qu'aucune racine d'amertume vienne s'installer dans le cœur qui produit un rejeton d'amertume et qui risque d'infecter les autres. Intéressant. Hein? Quand il y a une racine d'amertume, quand il y a du mensonge, quand il y a de la fausseté, ça commence à toucher l'ensemble du corps. Nous sommes membres les uns des autres. Faisons attention à ce que nous disons.
Réfléchissons, tournons notre langue 7 fois, la Bible dit, avant de parler, avant de dire quelque chose. Et surtout, si on n'est pas sûr de quelque chose, taisons-nous, car nous sommes membres les uns des autres. Et peut-être quelque chose qu'on peut dire va blesser un autre membre. Et parce que lui, il est blessé, ça va affecter les autres membres du corps. Et on arrive le dimanche matin et personne n'a envie de louer le Seigneur. Personne n'a envie de lever les bras. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le pasteur reçoit un coup de fil. Vous savez, frère, j'ai commis une erreur cette semaine. J'en ai parlé à 20 personnes dans l'église concernant quelque chose que je pensais était utile. Et je me rends compte que c'est faux. Et là, je me rends compte pourquoi personne n'avait envie de louer le Seigneur. Le corps était affecté. Nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes tissés. Les liens sont tissés entre nous. Rappelons-nous, nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4. Si vous vous mettez en colère. Le colère, par contre, n'est pas un péché prémédité. Je vais me mettre en colère à 3 heures l'après-midi. Ça ne marche pas comme ça. Si vous vous mettez en colère, si la colère vient comme une tentation, qu'est-ce qu'on fait avec les tentations? On résiste. On résiste le diable d'une foi ferme, la Bible dit en 1 Pierre chapitre 5 et verset 9. Nous n'allons pas permettre que le diable vienne faire nid dans nos pensées. Si vous mettez en colère, maîtrisez-vous, ne péchez point. Avez-vous péché dans la colère cette semaine? Avez-vous blessé quelqu'un par vos paroles dans la colère? Alors, la colère, comme je dis, ce n'est pas prémédité. Ça nous tombe comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Jésus est doux, humble et doux de cœur. Jésus agit avec fermeté, oui, même avec un enfant qui désobéit. Vous savez quand l'enfant demande pardon, mais il doit se dire, mais papa et maman, mais tu me connais, ça reviendra, ça rebelote. Je t'ai demandé pardon pour la même chose, mais tu me pardonnes quand même. C'est pas pardonne-moi, c'est pas excuse-moi, c'est veux-tu me pardonner? J'ai pris conscience de mon offense, j'ai pris conscience de ma désobéissance, j'ai pris conscience de mon attitude. Veux-tu me pardonner? Et maintenant, viens, prie pour moi, papa. Viens, prie pour moi, maman. Moi, j'avais un père qui était très bulldozer. C'est pour ça que Dieu l'a utilisé pour ouvrir 600 églises en moins de 40 ans. Et alors, c'est quelqu'un qui était constamment sous tension. Et bien sûr, qui blesse-t-on plus facilement? Dans notre entourage, notre famille. Notre famille. Et parce qu'il était quelqu'un qui était très exigeant avec lui-même, très exigeant avec les autres, donc il désirait que tout le monde marche au tambour. Mais parfois, ça ne marchait pas. Et alors, plus de 5 fois, il m'appelait. Marc, oui, j'arrive. C'était pas, oh, j'arrive dans 2 minutes. Non, je suis là, à ton service. Il était à genoux à côté de son lit. Il disait, viens, prie pour moi. Parce que j'étais impatient. Prie pour moi. Parce que quand je suis revenu, après avoir entendu parler d'un problème, d'une église ou d'une situation difficile, je suis arrivé à la maison et je m'en suis pris à vous. Bien, prie pour moi. Pose ta main sur ma tête et prie pour moi. Vous croyez que je faisais ça en tremblant? Je disais, mais si lui, il a besoin de pardon, alors... Donc pourquoi? Parce qu'il reconnaissait que dans la colère, il pouvait arriver à pécher. Je me rappelle une fois, on allait prendre un avion, et donc il y a eu un problème avec le billet et tout, et alors il s'est énervé contre la personne derrière le guichet. Mais il s'est énervé. Hein. Alors il allait à une convention pour prêcher les grâces du Seigneur. Mais il était énervé. Alors, donc on est parti en avion. Arrivé donc à notre destination, il téléphone à un pasteur, tu amènes un bouquet de fleurs à tel guichet, tu le donnes à la dame, tu lui demandes pardon de ma part, et quand je reviendrai, je lui demanderai pardon. Et il a fait. Et quand il a demandé pardon, il a commencé à pleurer
Et un jour, elle s'est convertie. Elle est venue dans l'église. Parfois, on pense qu'on a le droit de se mettre en colère. Si vous vous mettez en colère, n'arrivez pas jusqu'au stade de péché. Sinon, on risque de donner accès au diable. Au niveau de nos pensées, Matthieu 5, 21 au 24 nous dit très clairement, c'est les pensées. Matthieu 5, c'est les béatitudes, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, dans la colère, raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre pas au juge et le juge ne te livrera à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Nos pensées. Résistons le diable d'une foi ferme. Résistons la tentation de la colère d'une foi ferme. Psaume 5 et verset 4, c'est la maîtrise de soi. On est tous humains. Alors moi, je suis en train de me prêcher. Alors moi aussi, je suis en train de pointer le doigt. J'ai 3 doigts qui me pointent. Hein? D'accord, donc c'est pas, je ne vous pointe pas le doigt, mais ma mère disait, chaque fois que tu fais ça, voilà, 3 te pointent vers toi. Le psaume est verset 5. Verset 4. Pardon, 4. Non, ce n'est pas 4. C'est 4 et verset 4. Pardon. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. C'est-à-dire, discutez avec vous-même. Qu'est-ce que ça va me donner de réagir dans la colère? Non, non, non. Je vais parler avec moi-même. Je vais revenir en moi-même. Hein? Puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. On a tous besoin de se laisser aller à la pensée de Christ. On ne laisse pas que le soleil se couche sur notre colère et on dort tranquillement. On dort tranquillement. Il y a ce verset qui dit que le Seigneur donne le sommeil à ses bien-aimés. Mais ces bien-aimés qui sont en train de vivre et de mettre en pratique. Demain, c'est un nouveau jour. Alors, avant que tu t'endors, efface le dossier de la journée. Amen. Et reprends demain matin. Si tu es marié, un bon bonjour, un petit café pour ton mari et ta femme, pour montrer simplement, oui, on était sous tension, mais on a pu bien dormir parce qu'on a pu parler, on a pu se réconcilier par des paroles. Moi, personnellement, dans mon expérience personnelle, si moi j'avais réagi contre ma femme devant les enfants, j'appelais les enfants et je lui demandais pardon devant les enfants. Il fallait qu'ils apprennent que voilà, ah mais papa, tu nous demandes de demander pardon tout le temps et toi, toi tu fais ci, toi tu fais... Ah non, 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 non. Pourquoi? Parce que c'était important qu'ils sachent que nous étions en paix. Nous étions en paix. Revenons à Éphésiens 4. Voler. Prendre ce dont on n'a pas le droit. Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt, il change sa mentalité. Il va travailler en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il y a toujours des personnes autour de nous qui sont dans le besoin. Et nous savons que ce commandement encore, Exode 20, verset 15, ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas, ne pas voler. C'est encore une exhortation. Benito Juárez, c'était un
un personnage mexicain, disait « Le respect de ce qui est à autrui de droit est égal à la paix. » Le respect de ce qui est à l'autre de droit est égal à la paix. C'est un principe. Alors, si tu n'as pas quelque chose, mais travaille pour l'avoir. Ou, si tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu, Dieu saura comment, mais jamais on prend ce dont on n'a pas le droit. Celui qui dérobait ne dérobe plus. On a entendu des témoignages des personnes, quand ils se sont convertis, sont partis vers le marchand, vers le magasin dans lequel, quand ils étaient jeunes, ils prenaient des choses, ils volaient des chewing-gums, ils volaient des bonbons, ils volaient ci, ils volaient ça. Et quand ils sont convertis, ils sont retournés pour demander pardon. Et pour payer ce qu'ils comptaient, donc, ce qu'ils avaient pensé avoir volé. Ça, c'est des choses. Alors, des fois, il y a des enfants qui volent dans le porte-monnaie de la maman, du papa. Attention. Il ne faut pas qu'ils commencent par des petites choses. Hein? Ne pas prendre ce dont on n'a pas le droit, mais plutôt travailler. Instaurer dans leur cœur la notion du travail, porter le joug de sa jeunesse. Tu auras ce que tu désires par la sueur de ton front, mais ne pas voler. Alors, quatrième exhortation, parler. Ouvrir la bouche. Exprimer un ressenti. Encore, il faut la maîtrise de soi. Jacques chapitre 3, verset 3 nous dit que la langue est le plus petit membre, mais attention, il faut que cette langue soit tenue en bride. En bride. Veillons aux paroles que nous exprimons. Le psaume 19 et verset 15 reçoit favorablement les paroles de ma bouche et le sentiment de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Reçoit favorablement les paroles de ma bouche. S'ils ne sont pas favorables, n'ouvre pas la bouche. Préserve ta langue du mal, le psaume 34. Si tu veux voir des jours heureux, préserve ta langue du mal. Mais de l'abondance du cœur, la bouche parle. La bouche ouvre. Qu'y a-t-il dans notre cœur pour exprimer? Regardons Matthieu chapitre 12, verset 33. Matthieu 12 et verset 33. Nous voyons que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Jésus était toujours en train de mettre en garde les personnes. Que dites que l'arbre est bon, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Alors là, il parlait aux pharisiens. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras aussi condamné. Matthieu 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Luc 43, 45, c'est presque le même récit par rapport à de l'abondance du cœur de la bouche parle, mais c'est dit différemment. Luc 6, verset 43, 45. Et nous lisons. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sous les ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'avais un professeur d'école biblique qui nous disait: prenez votre magnétophone, parce qu'à l'époque c'était des magnétophones avec des cassettes, et parlez pendant 10 minutes. Enregistrez-vous. Parlez.
Ce qui vient à votre tête, à votre cœur. Parlez. Et après, écoutez-vous. C'est un exercice. Et c'était intéressant, hein, quand on commençait à entendre, commençait à écouter. On voyait ce qu'il y avait dans le cœur. On voyait vraiment quelle était la pensée authentique et sincère et franche de notre cœur. Alors, s'il y a lieu, si on doit ouvrir la bouche pour quelque raison, soyons sûrs que cela sert à l'édification et communique une grâce à ceux qui vous entendent. Que quand on est parlé avec quelqu'un, ils disent « Oh là là, c'était un buffet d'air fraîche. Qu'est-ce que je me sentis en paix en parlant avec. Voilà, mais les paroles qu'elle m'a données, qu'il m'a dit, ça m'a tellement touché que cela communique une grâce à ceux qui entendent. » Proverbe 25, vous savez, Proverbe, il est souvent question de la langue, souvent question des choses qu'on dit. Mais le Proverbe 25 et verset 11, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Comme un anneau d'or, une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de sa libéralité. Ça change. Hein? À la fin, sert à l'édification. Une parole dite à propos. Ésaïe 50 et verset 4, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que je sois à son écoute comme il se doit à des disciples de l'écouter. Si je suis à l'écoute, j'aurai la parole pour pouvoir soutenir celui qui est abattu. Tellement important. On a tous cet organe de la bouche. On a tous ce privilège de pouvoir s'exprimer. Alors, que tout ce que nous disons sert à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Même quand on va réprimander un enfant, un de nos enfants. Maintenant, avec 17 petits-enfants, on n'a pas le droit de réprimander les petits-enfants quand les parents sont là. Mais des fois, on aimerait. Mais c'est aux parents de le faire. Alors, par un regard, peut-être on peut, faire attention. Mais c'est différent. Mais encore, il faut être un exemple pour les petits-enfants. Il faut être un exemple. Donc, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas des paroles discordantes. Il n'y a pas des paroles méchantes. Il n'y a pas des pensées méchantes qui expriment des choses méchantes. Parce que Seigneur, je veux avoir un cœur pur. Je veux pouvoir élever des mains pures devant toi. Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Même quand la pression est là, même quand la peine est là, même quand la discorde est là, même quand je vois le dysfonctionnement dans la famille, même quand je vois des choses qui ne sont pas justes. Seigneur, aide-moi à toujours attirer les personnes à ce qui est juste et qui communique une grâce et qui cherche à les édifier. Revenons à Éphésiens 4. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous allez voir dans le chapitre 5 qu'il y a des choses qui conviennent à des saints, mais il y a des choses qui ne conviennent pas à des saints. Donc nous ne pouvons pas participer au monde dans le sens où nous permettons que notre âme soit contaminée. Nous vivons et nous sommes imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous allez le voir au chapitre 5. Alors, soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants. Vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quand est-ce la dernière fois que tu as demandé pardon à quelqu'un? Vous savez, vous allez au cimetière, les gens ne demandent pas pardon. Hein? Ils ne pêchent pas. Ils sont dans leur
Mais nous sommes humains. Nous avons les 5 sens. Nous avons donc ce privilège de vivre avec ce qui est notre être, notre âme. Et notre âme s'exprime au travers de notre corps. Alors, savoir demander pardon et savoir pardonner. Je sais que je vous fais rire, mais parfois il y a tellement entre les couples. Oh, tu m'excuses, hein, tu m'excuses. Oui, tu vas recommencer, hein. Tu m'excuses. Tu ne prends pas conscience. Et tout d'un coup, un jour, la femme qui gardait les choses, qui accumulait les choses, et qui voyait que le mari ne changeait pas, tout d'un coup, elle explose un jour et elle dit, oui, mais le 5 février 1983, tu as dit tel mot à telle heure et tu ne m'as jamais demandé pardon. Et depuis ce jour, je n'ai plus confiance en toi. Et les fois qu'on a levé les mains dans l'église et quand on a prié, lu la Bible ensemble, tu ne m'as pas demandé pardon. Tu n'as pas pris conscience de ce que tes paroles ont fait. Quand on pardonne, c'est vrai, le dicton c'est pardonner c'est humain, oublier c'est divin. Celui qui oublie. Mais nous, on choisit de le mettre dans l'oubli. Nous, on choisit de faire grâce à la personne. Et ne pas dire, oui, mais la prochaine fois que tu commences, je vais te dire toutes les autres fois que tu l'avais fait avant. Non. Pardonner, c'est terminé. Amen. Pardonner, c'est terminé. Vivre dans un contexte de pardon. Pardonnez-vous réciproquement. Colossiens chapitre 3, quelques pages après, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. N'essayez pas de ressusciter le vieil homme, hein, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance et dans l'image de celui qui l'a créé. Verset 12, ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, que ça vous prenne aux tripes, la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Ce n'est pas envers vous-même, c'est envers les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, appelez la sœur dans l'église. Oh là là! Telle personne. Non. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Et, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et le verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Est-ce que je peux être reconnaissant par rapport à tous mes frères et sœurs dans l'Église? Je te remercie, Seigneur. Pour elle, pour lui. Je te remercie. Guy nous a invités à dire à la personne à côté de nous, tu es un cadeau de Dieu pour moi. Mais est-ce qu'on est vraiment reconnaissant? Si on est reconnaissant, on a hâte de se rencontrer parce qu'on a hâte de savoir, alors qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? La faveur de Dieu est dans ta vie. Tu sais, je suis reconnaissant pour ce que je vois dans ton cœur. Je vois donc comment Dieu travaille, donc ton être, comment le Saint-Esprit peut vraiment trouver la place dans ta vie. Car quand on se rassemble, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des cantiques spirituels, par des hymnes chantant à Dieu dans votre cœur et sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Soyez bons, compatissants. Qu'est-ce que c'est la compassion? La compassion, c'est voir plus loin que la faute et comprendre le besoin du cœur. Il y a plusieurs années, ne cherchez pas, au moins 25 années, à la fin d'un culte, un frère qui à l'époque avait une responsabilité dans l'église, il m'a demandé d'aller dans le bureau et on a parlé. Et il m'a sermonné, il m'a dit, il m'a inventé des choses, il a des fausses accusations. Je dis, attends. J'ai dit, tu sais, je ne vais pas m'arrêter aux paroles qui sortent de ta bouche. Je crois connaître ton cœur. Je crois connaître ton cœur. Tu es en colère contre quelqu'un, hein? Donc tu t'en es pris à moi, d'accord? Mais je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas dire, bon, alors tu sors d'ici et je ne veux plus jamais te voir.
Et je continue à lui parler, et je continue à lui parler, continue à lui parler. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a dit, oui, mais cette semaine, ma mère, ceci, elle m'a rappelé de mon père, elle m'a rappelé ceci, mais tu ne peux pas savoir. Et après, ma soeur et mon frère m'ont téléphoné. Pas de chrétiens, lui, il était chrétien, pas de sa famille. Mais il avait gros la patate, comme on dit. Et alors, je dis, OK, j'ai entendu ce que tu as dit, hein, mais je vais choisir d'exercer une compassion. Parce que si je m'arrêtais à ce que tu viens de me dire, mais je ne pense pas que tu m'aimes. Hein? Non. On a prié ensemble. Et Dieu a restauré son cœur. Donc, parfois, on peut demander à quelqu'un comment ça va. Malheureusement, à la fin d'un culte, on dit ça va. Oui, mais ça va. Bon, je vais dire à quelqu'un, ça va. On n'entend pas si ça va ou pas. On n'entend pas si la personne a besoin de s'exprimer, a besoin de dire quelque chose. On n'entend pas s'il y a un fardeau qui est trop lourd à porter. Portons les fardeaux les uns des autres. Soyons bons, compatissants, pleins d'amour les uns pour les autres. Et aimons avec compassion. Foi et compassion en action. C'est ça, l'exhortation de la part du Seigneur. Père, nous nous plaçons sur la balance. Et sur un côté, c'est ta parole. Et sur l'autre côté, c'est notre vécu et notre vie. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus. Le Seigneur, attire-nous à vivre la vie d'une personne qui a été transformée. Une personne qui a été touchée au fond de leur cœur. Combien nous avons besoin, Seigneur, d'être à l'écoute de ta voix. Parle à nos cœurs. Nous voulons te voir élevé, Seigneur, comme un étendard sur ce pays. Il faut que tu sois élevé, Seigneur, dans notre foyer, dans notre chez nous, avec notre famille élargie, pour les célibataires, avec les parents, avec les frères et sœurs, avec les oncles, les tantes, avec les cousins. Pour les familles, Seigneur, que nous puissions vraiment agir sous ton regard et suivre, Seigneur, tes instructions. Être tes imitateurs. Être tes imitateurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à refléter la beauté de ta gloire, de ta personne. Seigneur, et s'il y a des personnes qui, en rentrant chez eux, ils doivent demander pardon, ou même avant de partir d'ici, doivent demander pardon pour une attitude, pour quelque chose, Seigneur, qui aurait pu, Seigneur, blesser un membre du corps. Si un membre est blessé, nous sommes tous blessés. Si un membre est blessé, si moi je trébuche et que mon petit doigt a mal, tout mon corps se concentre sur la douleur et essaie de soulager la douleur. Seigneur, que nous soyons vraiment, Seigneur, tissés les uns avec les autres, comme nous l'avons déjà vu dans ce même chapitre. Nous tirons l'assistance de toi, Seigneur. Tu es la tête. Nous sommes les membres. Parle à nos cœurs. Et Seigneur, qu'on puisse voir l'action de ton esprit dans nos vies de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous dans toute interaction. Que ton nom soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Marc. Merci. Quand on entend certains messages, on se reconnaît tellement sur plein de choses. Et alors souvent, ce qu'on fait, c'est que l'individu est tellement foncièrement mauvais que ce qu'on fait, c'est je vais regarder peut-être chez Odette quelque chose qui va me valoriser. Je regarde chez Tania quelque chose qui va... Et après, on fait comme ça notre jugement et on pense qu'on est bien. Mais en fait, le standard de Dieu, ce n'est pas les autres. Le standard de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et donc, tout ce qu'on fait, on doit le mettre en rapport avec Jésus-Christ. Et là, quand on le fait, on se rend compte qu'on en faut sur tout.
Mais le Seigneur nous dit, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et donc, il va nous restaurer. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous encourage à réfléchir sur ce message. Donc, on a fini Éphésiens 4. Donc, le dimanche prochain, ça sera 1 Thessaloniciens 4, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, que le Seigneur vous encourage et vous apporte une très bonne semaine. Et voilà. Voilà. OK. Pour les femmes qui vont commencer tout à l'heure, donc si on peut aider à débarrasser les chaises. Voilà. Soyez bénis. Merci.